Mais avant de partir en vacances, on parle du télétravail. Est-ce qu'au retour des vacances, on sera tous obligés de revenir au bureau parce que le télétravail sera passé de mode? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité Jean-Claude Deljeune. Bonjour. Bonjour. Président fondateur du cabinet Technologia, vous êtes l'auteur de ce livre Oser, le télétravail. C'est publié aux éditions Fauve, comme la couleur de cette couverture. Est-ce qu'on sera obligé de revenir au travail, de revenir plutôt au bureau, pardonnez-moi ce lapsus révélateur, au retour des vacances? Jean-Claude Deljeune, est-ce que le télétravail, on en a abusé? Je ne sais pas si on en a abusé, mais ce que l'on constate dans différents pays, et en particulier aux États-Unis, c'est qu'il y a une pression énorme de la part des employeurs pour faire en sorte que les salariés reviennent à temps plein, au bureau ou dans les secteurs où on produit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la déclaration de Elon Musk, qui est bien connue, qui a dit qu'il était très favorable au télétravail à la condition que les salariés de Tesla passent au moins 40 heures au bureau. Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a une pression énorme. Pourquoi? Alors en fait, dans notre pays... C'est la fin de la récré, en quelque sorte, dans l'esprit de beaucoup d'employeurs. Ils se disent qu'après le Covid, on a tous, plus ou moins, abusé du télétravail, et souvent d'ailleurs, vous y revenez de manière anarchique. Ce que l'on constate, c'est que le télétravail est rentré dans la vie des Français un peu par effraction. Il y avait très peu de télétravailleurs avant mars 2020. On est passé de 7% qui étaient réservés essentiellement au cadre supérieur à 36-37% en quelques mois. C'était une expérience inédite, salutaire d'ailleurs, parce qu'on a gagné à peu près 10 ans de maturité numérique, mais ça a eu des conséquences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les bureaux étaient vides, il y a eu le spleen des employeurs qui ont vu les bureaux vides, qui ont commencé à s'inquiéter. Il y a eu pas mal d'études qui ont été menées, qui ont montré à la fois les avantages du télétravail, qui sont nombreux. Par exemple, une meilleure productivité individuelle avec l'économie des temps de transport. Suppression des temps de transport, souvent près d'une heure en région parisienne. Je prends la caricature nationale, mais une heure aller, une heure retour en moyenne. Attention, c'est pas une heure. Donc, voyez donc, y compris un aspect qu'on oublie souvent, c'est la question de l'émission des gaz à effet de serre. Toutes les études montrent que le télétravail favorise la réduction, vous voyez, ou bien sûr la concentration pour faire un travail de qualité. Ceci dit, le télétravail a aussi des inconvénients. Et les inconvénients ont été signalés. Et vous y revenez justement. Alors vous nous livrez un guide des bonnes pratiques, les bons conseils de Jean-Claude Deljeune pour pratiquer le télétravail de manière responsable et en même temps sur la durée. Qu'est-ce qu'il faut faire de bien et qu'est-ce qu'il faut éviter? D'abord, vous parlez des qualités qui sont nécessaires. Vous parlez notamment de l'empathie. Pourquoi il faut faire preuve d'empathie avec son équipe, particulièrement quand elle télétravaille? Parce qu'elle est à distance, qu'elle peut rencontrer des problèmes, qu'on ne la voit pas, qu'on ne voit pas les gens. Donc il faut pouvoir se mettre dans une disposition d'accueillir ces problèmes et de les traiter. Ce qui suppose une révolution en France, parce qu'en France, on n'a pas du tout cette culture de management. On a une culture autoritaire, centralisée. La France a la culture du management à la Schlag, en quelque sorte, et si je le dis de manière familière. Absolument. On peut le dire comme ça. Je dis que la France, moi, a une culture un peu monarchique du management, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité qui décide, avec peut-être souvent une absence de participation de la part des subordonnés. Donc, le télétravail pousse les managers à écouter davantage leurs subordonnés, soit maintenant il y a quelques risques, on en a parlé, la charge mentale, la charge de travail, l'absence de séparation entre la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle quand on travaille à la maison, tout ça, ce sont des mauvaises habitudes qu'on peut prendre. Oui, et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le télétravail ne favorise pas l'intelligence collective. C'est-à-dire que quand on est à distance, il y a, je dirais, un dialogue informel qui disparaît. Il n'y a plus d'émulation, de pause café par exemple, d'échange d'idées. Voilà, et on perd son employabilité. Il y a nous, on avait fait une étude en 2012 qui montrait que quand on était plus de 2 jours par semaine en télétravail, on quittait l'entreprise au bout de 2 ans. Parce qu'en fait, dans une entreprise, l'information se transmet d'une manière un peu aléatoire, un peu informelle. Et donc, quand vous êtes en télétravail, vous perdez ce flux d'informations. D'où la perte de productivité globale des uns et des autres et de créativité. Vous en parlez aussi de la créativité. Dernière question, Jean-Claude Deljeune. Je vais vous parler comme un docteur. Vous allez nous faire une ordonnance. Vous dites que le télétravail est bon dans une certaine mesure, mais ça veut dire combien de jours par semaine ou alors combien de semaines par an? Alors, c'est toute la question. Il faut savoir à chaque fois particulariser par secteur. Mais nous, en fait, on considère, après avoir fait de multiples études, que une journée par semaine est très satisfaisante parce qu'elle permet de combiner à la fois les avantages et de suppléer aux inconvénients.
2 jours, ça commence à être un peu risqué, et après, c'est véritablement la porte ouverte à bon nombre de catastrophes, et y compris pour les salariés qui peuvent voir se retourner contre eux le piège du télétravail. Donc attention. Faites attention, usez-en avec modération en quelque sorte. Merci beaucoup Jean-Claude Delgennes. Merci à vous. Vous posez des questions sur le télétravail. Eh bien, vous avez ce livre que vous pouvez vous procurer aux éditions Fauve. Osez le télétravail, signé de notre invité Jean-Claude Delgennes.